Et what's up les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Monsieur Voiture. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter officiellement mon nouveau véhicule. Je vous ai déjà montré quel était le véhicule dans les précédentes vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai même fait un road trip Toulouse-Paris. Et là aujourd'hui on va se concentrer donc du coup sur la présentation du véhicule. Je suis désolé, il fait très moche. J'ai essayé de prendre la vidéo dans un moment où il faisait beau, mais le soleil, voilà, vous le voyez là, il est en train de partir. Il n'est même pas encore 15 heures que le soleil est déjà en train de disparaître. Voilà, c'est l'hiver, je ne peux pas faire autrement, je suis obligé de faire avec. Donc on part tout de suite sur la présentation du véhicule, je vous montre la bête. Alors quand je vous dis la bête, c'est pas un jeu de mots, hein, vraiment. Mustang, ils ont fait un travail incroyable, notamment sur la calandre avant. Regardez ce magnifique logo du cheval, il est vraiment incroyable. Donc malheureusement durant la nuit dans ma version, j'ai pas de LED qui s'allume autour là, ça aurait été incroyable, mais en tout cas j'ai pas de LED sur cette version là. Par contre ce qui est vraiment beau, c'est la signature lumineuse. Elle est vraiment incroyable. Donc là j'ai pas les clés avec moi malheureusement. J'aurais bien voulu les allumer pour vous, mais j'utilise mon téléphone comme clé. Donc c'est ce qui me permet de pouvoir rouler quasiment sans clé. Je le fais quasiment tous les jours, vraiment c'est devenu une habitude. Mais c'est un truc que j'aurais jamais pu croire ou pouvoir faire naturellement en partant de la maison juste avec mon smartphone et en laissant les clés clairement à la maison. Donc c'est quelque chose qui vraiment change dans mes habitudes. J'ai plus à m'inquiéter de perdre les clés. J'ai juste à garder mon téléphone avec moi. Et si, dans le cas où je perdrais mon téléphone, je peux quand même utiliser les petits codes à l'entrée juste ici, que vous pouvez voir juste là, qui vous permettent donc de pouvoir taper un code secret et ouvrir le véhicule en toute sécurité si vous n'avez pas la clé ni votre téléphone comme clé. Et ensuite vous tapez un autre code à l'intérieur pour pouvoir démarrer le véhicule. Mais bon bref, ça c'est un détail qui n'est pas négligeable pour moi en tout cas. Donc au niveau des caractéristiques du véhicule, le plus important évidemment, on est sur un véhicule électrique. On parle de charge, de recharge et d'autonomie. Et sur ce modèle là, je suis sur un modèle long range qui permet d'avoir un norme WLTP qui se rapproche des 600 km d'autonomie. Donc bien sûr, vous n'allez pas faire les 600 km, hein, faut pas rêver. Mais en moyenne, j'ai une bonne moyenne en mix, en consommation mix qui me rapproche beaucoup plus des 500, 520, 530 par là. Quand je roule notamment beaucoup plus en ville, ça me permet d'avoir quand même une autonomie suffisante pour faire des longs trajets quasiment toute la semaine en rechargeant une voire deux fois maximum durant la semaine. Donc on va voir tout ça après quand je vous montrerai la commande centrale. Donc sur la partie avant, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais ce que j'aime beaucoup avec le design du Mach-E, c'est vraiment sa forme, sa calandre, vraiment agressif. Vous voyez ces deux lignes avant, vraiment très agressif, ça donne un aspect très sportif et très aérodynamique. C'est vraiment ce que je recherchais dans ce véhicule. Une forme sportive avec évidemment des chevaux qui vont avec. Dans ma version, je suis sur une version à 269 chevaux. Donc ça envoie plutôt pas mal. Faut pas être très gourmand, faut pas avoir le pied lourd, sinon vous risquez d'être un petit peu surpris. Surtout qu'il y a différents modes de conduite, je vous les présenterai également sur la phase intérieure. Sur la coupe sur le côté, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Vraiment, je la trouve vraiment magnifique dans le sens où, voilà, comme je vous le disais, la dimension aérodynamique permet en fait au véhicule de vraiment glisser sur le vent. Je ressens pas vraiment les secousses du vent. Je sens vraiment que le véhicule glisse littéralement quand je roule, même à haute vitesse, à haute allure. Je ne ressens vraiment pas trop de secousses. Et c'est vraiment très agréable par rapport à tous les véhicules que j'avais avant celui-ci. Il y a vraiment une réelle différence au niveau de la conduite. Au niveau de la phase arrière, donc là encore, deux écoles. On aime ou on n'aime pas. Très clairement, moi j'adore. C'est vraiment le rappel de la marque Mustang avec les tridents là, les trois LED lumineuses qui vous permettent vraiment d'avoir du coup porter le logo de la marque en vous. C'est vraiment cet aspect là que je trouve vraiment stylé en fait. Et vous avez vraiment un rappel lorsque vous faites des clignotants, vous avez le rappel gauche et droite. Voilà, j'allumerai la voiture et vous verrez avec les lumières ce que ça donne bien évidemment. Au niveau de la charge, je vais vous montrer au niveau de la charge utile. On a un coffre qui est plutôt pas mal, il est assez généreux, il n'est pas énorme non plus. Donc ici on a le kit crevaison, là on a les câbles pour la recharge. Donc ça c'est pour les recharges avec les stations basses, parce que pour les stations rapides, bien évidemment, vous n'avez pas besoin. Donc au niveau du coffre, on est vraiment pas mal. Il me semble que je suis sur un 350 litres, presque 400, je sais plus exactement, 350 ou 400, sans baisser les sièges. Et en baissant les sièges, je crois on est à plus de 600. Bref, c'est vraiment énorme. Donc si vous voyagez, si vous êtes une petite famille, en soi, c'est
largement suffisants, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai jamais eu de problème jusqu'à présent quand je charge mes affaires. Donc ça c'est pour le coffre. Pour la partie arrière, donc on est sur une ouverture évidemment, là je vous montre, je zoome un petit peu. Vous avez un petit verrou ici qui vous permet de verrouiller les portes quand vous appuyez dessus. Et là c'est pour le déverrouillage, tout simplement quand vous cliquez dessus, la porte va venir s'ouvrir comme ça. Et vous allez pouvoir venir attraper légèrement. Alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de poignée sur l'arrière, mais en tout cas c'est pas désagréable. Vous attrapez la portière et vous l'ouvrez. Ici à l'intérieur on a un espace qui est assez large. Alors désolé, je fais un peu de désordre. Évidemment, je vis dedans déjà depuis plus d'un mois, donc ça me permet de vous donner vraiment un aperçu, en tout cas, de comment à l'intérieur ça se perçoit du côté passager arrière. Donc il y a un magnifique toit panoramique. Alors il n'est pas ouvrant évidemment, hein. Vu la taille, il est en tout cas énorme et ça permet une arrivée de lumière vraiment incroyable à l'intérieur. On se sent vraiment dans un espace très cocooning. Et en fait, comme il est teinté, si un soleil beaucoup trop puissant, bon là c'est pas le cas aujourd'hui évidemment, mais si le soleil est trop puissant, ça n'altère pas la vue des passagers. C'est vraiment teinté. Là vous voyez la différence avec le pare-brise avant et l'arrière, donc il y a vraiment une grosse différence et ça c'est vraiment très appréciable. Au niveau de la hauteur du toit, on est vraiment sur une bonne hauteur, je trouve. En tout cas moi je fais 1m70, donc je suis pas très grand, mais moi pour des personnes un peu plus grandes, 1m80, je crois, j'avais eu un ami qui faisait 1m80 qui disait aussi qu'il se sentait bien à l'arrière. Pour moi ça a l'air en tout cas très bien réussi. Au niveau de l'habitacle arrière, évidemment on a 3 places, mais c'est pas 3 vraies places parce que celle du milieu évidemment comme d'habitude, hein, c'est pas pour les adultes. Généralement on préfère mettre un enfant et si possible personne, parce que c'est quand même un accoudoir central qui est à l'arrière. C'est pas très confortable pour le dos des passagers, surtout sur les longs trajets. Donc c'est pas forcément recommandé de mettre des personnes qui sont assez grandes et qui ont besoin d'un espace. Mais bon bref, en tout cas c'est possible, mais c'est pas forcément la plus grande force de ce véhicule là, comme c'est le cas dans beaucoup de SUV d'ailleurs, de différentes marques. Donc ça c'est pour l'arrière. Ensuite pour ressortir du véhicule, donc je vous montre quand même, parce que c'est le cas sur toutes les poignées, il y a une petite poignée cachée juste ici, et c'est celle-là que vous allez venir tirer comme ça pour pouvoir ouvrir le véhicule et ressortir. Je le dis parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont restés coincés à l'arrière, ne sachant pas comment sortir du véhicule. Donc c'est assez marrant de voir que c'est pas forcément très intuitif pour tout le monde. Donc pareil pour le côté opposé, on va laisser le côté conducteur pour l'instant. Je passe côté passager. Donc là vous voyez la signature lumineuse dont je vous parlais, hein. Comme j'ai ouvert la voiture, là c'est clair, et durant la nuit c'est vraiment magnifique. Ça donne vraiment un aspect très agressif, et ça dans vos rétroviseurs les gars, franchement je vous cache pas, je pense que les gens qui me voient arriver dans leur dos, ils ont un peu peur et généralement ils se décalent très vite pour me laisser passer sur la route, et pourtant je suis pas un conducteur très agressif. Donc côté passager par contre, à côté du conducteur, on a la poignée donc, dont je vous parlais, ce qui n'est pas le cas sur les passagers arrière. Vous avez la poignée, donc vous allez appuyer pareil pour pouvoir ouvrir la portière, et vous allez venir tirer ici pour pouvoir rentrer à l'intérieur du véhicule. Alors je vais laisser la voiture passer, ou alors je vais même rentrer directement à l'intérieur du véhicule, comme ça il va pouvoir passer. Donc côté passager, je pense que c'est là où on est le plus à l'aise, hein, très clairement. Vous n'avez pas de volant en face de vous et vous avez suffisamment d'espace dans le côté passager pour mettre vos jambes. Vous pouvez même reculer, voilà, au niveau du siège. Je vais bien vous le remontrer en rouvrant la portière. J'attendais que les voitures passent, voilà. Donc pareil pour ouvrir la portière ici, vous avez la petite poignée que vous ouvrez et hop, je vous remontre la partie pour rentrer. Juste là, vous avez le réglage des sièges, tout comme le côté conducteur. Vous pouvez régler votre siège, avancer, reculer, soulever et baisser. Voilà. Et vous avez le petit bouton ici qui est pour le fameux siège massant. Bon, c'est pas incroyable, hein. J'ai déjà eu des sièges massants de différentes marques et c'est pas la marque qui fait le plus beau travail. En tout cas, dans ma version, ça permet simplement d'augmenter je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ça vous permet de rembourrer l'arrière du dos, donc c'est côté lombaire à ce niveau-là. Et lors de longs trajets, ça peut être utile. Donc bon, à voir.
Moi, perso, je l'ai essayé, c'est pas incroyable. J'ai déjà essayé d'autres marques, notamment BMW et Mercedes, qui font un très beau travail sur le fameux massage du siège. Et personnellement, je suis un tout petit peu plus convaincu par Mercedes et BM par rapport au travail qu'ils font sur la partie massage. C'est pas vraiment la grosse force de ces véhicules. Et de toute façon, quand vous faites des longs trajets, vous avez besoin de vous arrêter pour recharger. C'est plutôt la recharge qui va vous forcer à sortir et donc, du coup, vous n'avez pas forcément de massage de siège. Parce que c'est vraiment, je dirais, massage de siège, je l'ai testé sur des longs trajets quand je faisais des routes de 9 heures. Là, oui, au bout de 5-6 heures, si vous faites du straight, parce que moi, je fais vraiment je fais des one trip. Là, je fais aucun arrêt. Je fais juste des arrêts pour remettre de l'essence et je repars directement. Mais généralement, quand je fais des longs trips comme ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, les lombaires ou le dos peut se sentir un petit peu étriqué. Et c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir utiliser peut-être ce système de massage. Et je peux vous dire que bon, voilà, ça fait pas non plus le massage humain, mais si vous avez un bon système, ça peut vous permettre vraiment de vous soulager sur ce genre de posture qui vont rester assez verticales pendant longtemps. Donc bref, voilà, ça c'était un détail quand même assez important parce que ça fait partie des points négatifs, hein. Je pose des petits points négatifs comme ça parce que la voiture n'est pas non plus sans points négatifs, mais très important. Ensuite, on va passer côté conducteur et c'est là où ça va devenir très intéressant. Donc on ressort par ici. Évidemment, vous avez côté passager, vous avez les vitres électriques, pareil. Ouverture, fermeture centralisée que vous pouvez contrôler du côté passager. Ça, c'est appréciable parce que c'est pas le cas dans toutes les voitures. Hop, on referme. Et là, on passe côté conducteur, là où toute la magie opère. Et je vais pouvoir vous montrer du coup toutes les petites spécificités du véhicule. Alors, première chose que vous pouvez noter évidemment, surtout quand il fait sombre, c'est la partie LED lumineuse. Autant vous dire tout de suite, c'est pas de série, c'est moi qui ai fait le montage personnellement. J'ai reçu ces LED pour mon anniversaire, je les ai trouvés très très stylés. Je peux changer les couleurs, je peux les allumer, les alimenter. Pour Noël, je me suis dit ce serait cool d'avoir cette ambiance lumineuse. Par contre, ce qui est pas de série, évidemment, ce sont les animations qui s'affichent à l'écran que vous voyez déjà ici. Généralement, ils le font aussi sur le grand écran, mais je pense que comme j'ai déjà beaucoup ouvert et fermé le véhicule, elle ne s'affiche plus, mais c'est plutôt appréciable au moment du démarrage du véhicule de voir les animations s'allumer. Donc, au niveau de l'écran, on va commencer par l'écran. Je trouve vraiment très impressionnant cet écran, il est vraiment immense. Vous avez le CarPlay, donc je vais déconnecter le CarPlay pour vous montrer les différentes infos. Donc on a radio, téléphone, navigation, médias, Alexa. Vous pouvez contrôler avec Alexa, évidemment. Voilà, elle m'a tout de suite entendu. Donc, vous avez Apple CarPlay, évidemment. Android Auto, les systèmes de rechargement, pression de pneus, trajet, manuel du conducteur. Donc, très honnêtement, au niveau des applications, on en a pas mal. C'est plutôt cool. Au niveau divertissement, vous avez également YouTube. Vous avez Teals. Bon, là, c'est différents jeux. Sudoku, bref, il y en a plein. Au niveau du véhicule en lui-même, vous avez deux options. Vous avez l'option du véhicule, vous allez chercher les paramètres du véhicule, donc c'est un raccourci qui vous permet d'aller directement dans les commandes. Et vous avez aussi les caméras qui vous permettent de voir l'ensemble du véhicule à l'extérieur. S'il veut bien. Non, il veut pas. On va faire comme ça plutôt. Non, il veut pas. Ok, bon. Et il a décidé de ne pas vouloir. Bref, vous avez l'ensemble des commandes qui vous permettent en un raccourci de pouvoir les utiliser. Peut-être qu'il faut que j'allume le véhicule pour pouvoir les avoir. Mais ici, le plus intéressant, c'est d'avoir du coup le raccourci des fameux modes de conduite. Donc je vais allumer le véhicule parce que je crois que je suis limité quand j'ai pas le véhicule allumé. Je vous expliquerai le reste ensuite. Je vais allumer le véhicule, donc pied sur le frein, j'allume le véhicule. Et là, vous avez effectivement les modes de conduite qui sont déjà allumés. Voilà, j'ai mis les caméras. Et là, vous pouvez apprécier les caméras 360 du haut. Ça, c'est la caméra avant. Vous avez la caméra frontale. Alors attendez, je vais essayer de changer. Voilà, vous avez 3 caméras qui vous permettent de voir à l'avant, côté droit, côté gauche. Et les caméras 360 qui vraiment vont faire le tour du véhicule. Ça, c'est plutôt appréciable, franchement. Et surtout que la qualité, elle est vraiment bonne. Donc, pas de risque de piétiner ou de cogner d'autres voitures. Ça, c'est plutôt cool. Alors, au niveau des styles de conduite, des modes de conduite plutôt, je tenais à en parler parce que c'est quand même intéressant. J'ai fait beaucoup de tests sur les modes de conduite. Et c'est différent des modes sport, éco et classique qu'on peut avoir chez tous les autres constructeurs de manière générale parce que en fait,
ils ont vraiment équipé ces modes-là d'une façon qu'elle va s'adapter à votre style de conduite. Je m'explique. Dans la conduite active, c'est vraiment celle la plus normale qu'on peut avoir. C'est une conduite qui dit équilibrée pour s'amuser au quotidien. Donc ça vous permet de faire des vitesses, voilà, des démarrages rapides, des sorties d'autoroute rapides, etc. Sans pour autant ressentir le poids du véhicule. Donc c'est vraiment important de comprendre la notion du poids du véhicule parce que le véhicule il pèse, il a plus de 2 tonnes, j'ai un 2 tonnes 1 sur ce véhicule. Et vous allez vraiment ressentir moins le poids avec le mode active. Par contre, en mode whisper, c'est un peu l'inverse. Vous allez ressentir beaucoup plus le poids du véhicule, mais c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez une conduite qui est dite homogène, calme et tranquille. Alors, à quoi ça sert? C'est vraiment pour avoir des accélérations et des directions plus douces et un meilleur mode pour les conditions glissantes. Alors ça, c'est très important parce qu'actuellement, comme vous le voyez, il neige quasiment une fois sur 2 dans la semaine. Et je vous ai déjà testé le véhicule. Alors malheureusement, j'ai testé en condition, mais je ne pouvais pas le filmer en même temps, hein. C'est pas possible que je le fasse. Mais j'ai déjà testé les différents styles de conduite avec la neige. Je peux vous dire que le Whisper, dans ces moments-là, c'est votre meilleur ami. Parce que quand il y a du verglas et que vous vous amusez à passer en untamed ou active, vous avez vraiment chaud quand la voiture commence à glisser. Vraiment, je vous garantis. C'est là où j'ai compris l'importance de maîtriser les modes de conduite en fonction du type de trajet que vous faites et en fonction de la route que vous avez. Franchement, ça change tout parce que, comme je vous l'ai dit, Whisper, c'est là où le poids va beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si au niveau du véhicule, il s'affaisse légèrement, mais en tout cas, je ressens beaucoup plus le poids du véhicule. Et du coup, elle est beaucoup plus stable, elle a une meilleure assise. Et c'est là où je ressens beaucoup plus voilà, le véhicule en contrôle. Et je peux me permettre de ne pas faire trop de patinage au moment de l'accélération, notamment au feu rouge. Par contre, quand vous êtes en active, je ressens un peu moins le poids. Je sens que voilà, le véhicule va peut-être débloquer beaucoup plus de chevaux. Et là, ça va demander un peu plus de puissance. Et c'est là où je vais sentir un côté un peu joueur du véhicule. Comme c'est un véhicule un peu propulsion, il va avoir tendance à chasser au niveau de l'arrière du véhicule. Voilà, je pense que pour les connaisseurs, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment là où vous allez ressentir en sortie de virage, notamment le véhicule partir un peu sur la gauche ou sur la droite. Et c'est avec ce mode-là, généralement, que je ressens un tout petit peu de friction. Par contre, les gars, Untamed, et là, c'est même pas de joke. Je vous garantis que ce mode-là, je l'ai testé, et même en conditions normales, quand il n'y a pas de route, généralement, c'est les démarrages les plus puissants. C'est vraiment là où on a le plus de puissance sur le véhicule. Je ressens vraiment les 300 chevaux, les 269, en tout cas. Bref, on a l'impression d'avoir vraiment un vrai véhicule sportif avec une conduite agressive. Et les 2 tonnes, je les ressens plus tellement. Je ressens plus comme si c'était du 1 tonne 5 parce que ça va vraiment, vraiment chercher de la puissance au niveau des chevaux et je vais ressentir l'accélération. Et pour le coup, vraiment, j'espère pouvoir le filmer très bientôt. En tout cas, il faudrait que quelqu'un m'aide à pouvoir filmer. Mais j'espère vous faire des bonnes vidéos de tests pour que vous voyez un peu en réel à quoi ça ressemble. Parce que ce mode Untamed, il est vraiment incroyable. Et surtout au niveau des sensations à l'intérieur de l'habitacle. Là, je ne peux pas le filmer, mais en fait, vous avez un bruit de son de propulsion. Donc, vous avez vraiment le son de la propulsion à l'intérieur. Alors, ça ne s'entend pas à l'extérieur, hein, mais à l'intérieur, ça vous donne vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial qui décolle. C'est vraiment incroyable la sensation. Bref, je ferai d'autres vidéos tests un peu plus en mode situation réelle pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Mais en tout cas, c'est très appréciable le travail que Ford a pu réaliser sur les différents modes de conduite. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Il y a le fameux mode monopédale dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo lors de mon road trip. C'est ce que j'utilise à 100%. Vraiment, le mode monopédale, c'est un must sur cette voiture. Je vous conseille, si en tout cas vous avez l'occasion un jour de rouler des voitures avec ce mode monopédale en voiture électrique, c'est vraiment ce qu'il vous faut parce que, enfin, je trouve qu'elle n'est pas très intuitive au début quand vous n'êtes pas habitué. Mais en fait, le fait d'utiliser le mode monopédale, ça vous permet en fait d'accélérer et de freiner avec une seule pédale. Et en fait, ça vous permet non seulement une économie d'énergie parce qu'il y a le système de régénération qui permet de récupérer l'énergie du véhicule directement dans la batterie, mais surtout, donc ça fait de l'économie d'électrique, vous gagnez de l'autonomie, mais surtout aussi, ça permet d'éviter de trop abuser sur la plaquette de frein en freinant, notamment sur ce véhicule. J'ai remarqué une chose. Le frein est vraiment très agressif. Je vous garantis que ça, c'est l'un des points négatifs de ce véhicule. C'est son freinage, les gars. Le frein, j'ai essayé. Moi, je suis un conducteur aguerri, vraiment très, très, très expérimenté.
Et je vous garantis, désolé pour la saleté, mais je vous garantis que le freinage, je peux y aller très doucement comme ça, que la voiture va freiner, mais d'une force en fait. C'est-à-dire que si vous freinez un peu trop fort, soit votre passager qui n'est pas averti, il se prend directement du coup l'habitacle dans la face et c'est très dangereux. Bon, d'où l'intérêt de porter des ceintures, surtout dans ce genre de véhicule. Mais j'ai jamais réussi à faire un freinage progressif en utilisant uniquement le frein. La seule manière de le faire, c'est en relâchant la pédale d'accélérateur avec le style monopédale. Et là, ça va être vraiment un freinage très progressif. Et c'est pour ça que je mets un point négatif, parce que le frein en lui-même, il est très mauvais. Nous avons très mal dosé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, c'est comme si vous aviez un frein où vous avez juste deux écarts. En fait, le premier écart, ça vous donne un freinage quasi brusque. Et le deuxième freinage, c'est freinage d'urgence. C'est vraiment comme s'il n'y a pas de dosage en fait entre les deux. J'espère que j'explique bien, mais en tout cas, c'est le point négatif de cette voiture. Du coup, la conduite monopédale est quasiment obligatoire, parce que sinon vous allez vous taper la tête dans le volant lorsque vous allez avoir un vrai arrêt très brutal. Bien évidemment, faut toujours anticiper avec le monopédale, mais bon bref. Vous avez compris le projet. Donc ensuite, vous avez le son. Le son, franchement, je trouve que le son, il est pas mal. Vous avez la possibilité de répartir le son aux différents endroits du véhicule. Vous pouvez le mettre un peu plus vers l'avant si vous voulez avoir le son beaucoup plus vers vous. S'il n'y a personne à l'arrière, par exemple, comme ça, le son va être concentré vers l'avant. Vous pouvez avoir la possibilité de mettre du son en surround, qui est l'un des meilleurs modes. Je ne sais pas pourquoi je roule en stéréo depuis d'ailleurs. Et vous avez la possibilité de adapter le type de volume en bas au droit. Voilà, ça c'est pour les commandes de volume. Mais je trouve ça très intéressant, surtout que le son, je crois que c'est... je sais plus c'est qui exactement, pour ceux qui savent, dites-moi en commentaire. Mais c'est B&O, il me semble. Je connais pas trop le constructeur, mais il me semble que c'est une très bonne qualité. En tout cas, pour moi, elle fait le taf. Je suis pas quelqu'un de très exigeant au niveau du son, et pourtant j'écoute beaucoup de musique. Mais en tout cas, ça me permet vraiment d'introduire en tout cas la partie enceinte sonore. Donc ça, c'est pour la liste des téléphones. Assistance conducteur. Donc l'assistance, franchement, ça c'est le côté le plus intéressant du véhicule. Franchement, l'assistance, alors il y a le côté positif et négatif. Bien évidemment, tout n'est pas bon à prendre, mais je vous garantis que l'adaptateur, régulateur de vitesse adaptatif là, c'est vraiment un must. En fait, c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai vu chez les constructeurs automobiles, parce qu'en fait, le véhicule va vraiment être à 100% avec vous dans la conduite. C'est-à-dire que, en fait, ce constructeur-là, Ford, ils ont opté pour une technologie qui s'appelle du coup Blue Cruise Control, si je ne me trompe pas. Et en fait, le Blue Cruise, ça vous permet en fait, lorsque le panneau lumineux là autour du véhicule, là, vous voyez, il y a deux champs de parenthèses. Cette parenthèse-là, elle devient bleue lorsque du coup, le véhicule va permettre en fait d'avoir ce régulateur adaptatif. Et en fait, le rond bleu, il va se dessiner totalement lorsque le véhicule prend totalement contrôle du véhicule et que vous avez juste... lorsque le régulateur prend totalement contrôle du véhicule et vous avez juste à garder vos mains sur le volant, il se charge de faire le reste. Donc, il se charge d'accélérer, décélérer. Alors, il n'y a pas de changement de voie, malheureusement. C'est ce qui manquait, malheureusement. Mais en tout cas, ça fait largement le taf. C'est vraiment un très bon système de régulateur adaptatif. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est un véhicule qui est capable d'avancer et de ralentir en fonction des voitures en face. Et surtout, lors des embouteillages, vraiment super pratique. Vous n'avez pas besoin de redémarrer en fait le système de contrôle adaptatif. Alors c'est ici le bouton pour le lancer. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté les boutons sur le volant. Ça, c'est régulateur adaptatif. Du coup, ce qu'on est en train de voir, le limitateur. Ça, c'est l'augmentation et la réduction de la vitesse du limitateur du régulateur de vitesse. Ça, c'est la distance que vous avez avec la voiture en face de vous. Et ça, c'est si vous voulez ou pas qu'il vous fasse un système de maintien de voie contrôlé. Mais quand vous activez tout, donc du coup, ça vous permet d'avoir du coup système de maintien de voie sur les deux côtés. Donc ça devient bleu. Ça veut dire qu'il maintient la voiture sur une seule voie. Et en face, ça vous permet de limiter la distance avec le véhicule. Et c'est vraiment très bien fait. Je l'explique peut-être pas de manière très claire, mais en fait, quand vous voyez visuellement le véhicule le faire, c'est vraiment trop intelligent. En fait, c'est vraiment très bien pensé. La seule chose, c'est que il a ses limites. Et c'est là où ça devient vraiment très important de garder les mains sur le volant
parce que si vous perdez l'attention sur la route, alors si vous voyez ces lumières qui clignotent jusque-là, ce sont des lumières qui permettent en fait au véhicule de vérifier que votre attention est toujours focus sur la route. Et si vous tournez les yeux du regard et que vous êtes en train de conduire, en fait, si le régulateur est activé, ces lumières-là vont vous rappeler à l'ordre en vous disant regardez la route, concentrez-vous sur la route, ou alors il va vous dire le conducteur a l'air en train de somnoler ou il est fatigué, etc. Faut prendre une pause. C'est vraiment ces deux lumières-là, voilà, c'est comme des caméras qui vont vraiment être fixées sur votre regard. Et tant que vous regardez sur la route, en fait, c'est bon, il va continuer à prendre le volant. Et c'est vraiment très agréable de voir que voilà, Ford a quand même investi sur un système sécurité. Seule chose, et j'ai fait plusieurs tests par rapport à ça, c'est que lors des virages vraiment très serrés, là par exemple, je peux avancer là et au bout de la ruelle, vous voyez que le virage, il est assez serré. Bon, enfin, pas le premier virage, évidemment, c'est un virage complètement à 90 degrés, à 45 ou 90 degrés. Mais l'autre virage, là-bas, un peu plus loin, ce virage-là, si jamais je suis en conduite adaptative, qu'est-ce que le véhicule il va faire? Il va marquer que tout est bleu. Et en fait, au moment de prendre le virage, en fait, il va annuler le maintien de la voie et il va vous laisser prendre le virage. Et en fait, c'est très dangereux parce que dans plusieurs situations, je me suis retrouvé à faire confiance au véhicule et au dernier moment, au moment quasiment où l'obstacle est à 5 mètres, il annule le maintien à la voie. Ça veut dire que le véhicule, en fait, si vous n'attrapez pas le volant, le véhicule, il va taper un obstacle. Et en fait, c'est ce qui vous met en danger, en fait. Donc, il faut toujours avoir le véhicule en contrôle. Et je trouve ça très dangereux. Malheureusement, cette technologie n'est pas vraiment aboutie. En tout cas, dans ma version, elle n'est pas aboutie. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé très dangereux. Parce qu'en fait, en faisant trop confiance au système, vous êtes là à vouloir, du coup, le laisser contrôler sans vraiment porter attention. Et à tout moment, il peut annuler le maintien à la voie et vous laisser prendre le virage parce que le virage est trop serré. Il n'y a aucun signal sonore qui vous dit attention, virage serré, prenez le volant, concentrez-vous, etc. C'est juste, bam, j'annule parce que le virage est trop compliqué pour moi et basta, débrouille-toi, frérot. Donc, c'est vraiment ce que j'ai trouvé dommage parce que j'ai fait vraiment beaucoup de tests par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai mis quand même du temps à tourner cette vidéo. J'ai fait beaucoup de tests par rapport à ça et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une technologie qui fait vraiment toute la différence sur ce véhicule, sur l'assistante à l'aide à la conduite. J'ai testé beaucoup de véhicules avec l'assistante aide à la conduite et je trouve que c'est le meilleur système. J'ai vraiment jamais vu un meilleur système que celui-ci. Je pense que Tesla se rapproche vraiment beaucoup de celui-là, mais je trouve qu'il est un cran au-dessus. Il fait vraiment, en fait, le système fait vraiment confiance au conducteur. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous avez vraiment beaucoup de véhicules qui, notamment chez les marques suédoises, je crois Volvo, ils ont un problème avec ça. Je pense qu'il va vraiment miser tout sur la sécurité. Non, c'est pas Volvo. Non, je pense que c'est même les Espagnols. Je pense que c'est Cupra. Cupra, ils ont un problème avec l'aide à la conduite parce qu'il ne fait pas confiance au conducteur. Surtout quand vous êtes sur des manœuvres assez serrées où il y a beaucoup de voitures autour de vous. Je pense notamment au parking. On en parlera dans d'autres vidéos, mais je vous ferai d'autres vidéos de démonstration si vous voulez avec des voitures de mon taf. Mais il y a vraiment certaines marques qui ne font pas confiance au conducteur et quand vous allez trop près d'une voiture, elle va faire un stop agressif qui limite va vous taper la tête alors qu'il n'y a aucun obstacle. Elle va faire un frein, bam. Et en fait, ça, c'est des choses, franchement, je déteste. Je déteste que le véhicule me donne l'impression qu'il ne veut pas me faire confiance. C'est tout bête, hein, mais quand vous avez commencé à tester un peu des véhicules avec une conduite adaptative où il vous faut vraiment confiance, où c'est vraiment la voiture et le conducteur qui ne font qu'un et que voilà, vous avez une certaine... vous n'avez pas de trust issue, en fait. Je ne sais pas comment dire ça, mais grosso modo, voilà, le véhicule vous fait confiance. C'est difficile de retourner vers un véhicule où, en fait, moindre décalage, moindre faux pas, il vous freine dessus et il vous dit, ouais, non, mais c'était pas un bon virage. Et en fait, vous êtes juste au bout de votre vie, en fait. Donc, bref, je pense que vous avez compris à peu près ce que je voulais dire, mais le positif de ce véhicule-là, en étant bien sûr très prudent, parce que, comme je vous l'ai dit, à tout moment, il peut lâcher. Ensuite, vous avez les paramètres du véhicule. En général, bon, ça, il n'y a rien à présenter, hein, je vous l'ai dit, il y a le système de clé avec le téléphone que vous pouvez avoir, etc. Donc ça, c'est général, connectivité, mise à jour logiciel, assistant Ford. On a Amazon Alexa qui est super cool, en vrai, c'est vraiment très cool. Et il y a le mode valet comme dans beaucoup de nouveaux véhicules qui vous permet, si vous allez dans un restaurant par exemple et qu'il y a un valet qui va devoir prendre votre véhicule, vous devez saisir un code pour qu'il ne puisse pas accéder à toutes les informations de votre véhicule, mais uniquement aux informations essentielles pour lui, pour garer un véhicule et pour le ramener au moment où vous repartez. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu.
Et ensuite tout en bas, donc ça c'est la partie de l'écran central, hein. Bien sûr la taille de l'écran elle est vraiment, c'est vraiment un iPad, hein. Très clairement je ne l'ai pas présenté, mais pour le coup vous le voyez très bien. Et sur le bas de l'écran, vraiment très cool, on a du coup en permanence la possibilité de régler les différentes fonctions du véhicule, que ce soit sonore ou thermique. Et ça c'est vraiment très cool parce que lorsque vous avez un écran qui vous demande d'aller dans des raccourcis pour aller changer la température, ça c'est pas cool. Je sais que chez Volvo ils font beaucoup ça. Vous devez aller chercher dans les raccourcis pendant que vous conduisez pour aller juste changer la température parce qu'il fait trop chaud ou trop froid. C'est vraiment pas cool parce que ça vous distrait de la route. Donc malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'autres constructeurs et j'ai trouvé très sympa qu'ils puissent permettre en un seul coup de doigt, là, hop, si j'appuie là, mon volant va commencer à chauffer, surtout avec cette température. Et d'ailleurs, le soleil est en train de revenir. Je parle de température, le soleil est en train de revenir. Trop mort de rire. Siège chauffant en un doigt également. Et quand j'appuie dessus, vous voyez que ça apparaît sur la molette. Et donc, cette molette-là, elle est également adaptative. Alors, le toucher, elle est vraiment soft touch. J'aime beaucoup le toucher. Il y a vraiment un côté magnétique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en tout cas, de base, c'est le bouton du volume. Donc, ça va permettre d'augmenter ou de réduire le volume. Je l'ai mis au minimum parce que j'ai de la musique qui est en fond. Et quand vous appuyez sur l'un des boutons, notamment sur celui-ci, vous pouvez également régler la puissance donc, du siège chauffant. Donc là, c'est en train de chauffer dans mes fesses, je vais les désactiver. Vous pouvez également le faire avec hop, la ventilation. Vous pouvez augmenter et réduire la ventilation. Vous pouvez le faire avec quasiment tous les modes qui sont nécessaires de régler. Et ça, c'est vraiment très appréciable donc, au niveau de la conduite. Au niveau de la navigation, on va regarder la navigation, pas la navigation Android Auto bien sûr, mais la navigation du véhicule en lui-même. Vous avez vraiment un véhicule qui est super intelligent, notamment si vous prévoyez de faire un long trajet. Là par exemple, je peux faire une simulation, mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans ma partie road trip, donc je ne vais pas le refaire là. Allez voir ma vidéo de road trip, c'est là où j'ai vraiment toutes les informations. Mais ça vous permet vraiment, en tout cas, de prévoir durant tous vos déplacements les arrêts nécessaires que vous devez faire au niveau des bornes de recharge, parce que ça reste un véhicule électrique, hein, malgré toute la technologie qu'il y a. Il y a quand même le côté électrique à prendre en charge, même si j'ai une très longue range. Je vais devoir quand même faire un arrêt ou deux si vous faites des longs trips. Et bien heureusement, moi aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir ne plus payer non seulement l'essence, mais l'électricité, parce que à mon travail, j'ai des bornes de recharge rapides qui me permettent de recharger mon véhicule en toute tranquillité, en permanence. C'est ce qui m'a vraiment permis de passer directement à ce type de véhicule-là. C'est pas un choix que tout le monde peut faire, évidemment. Il faut avoir la possibilité de recharger son véhicule autrement. C'est quelque chose qui va vous coûter quand même un peu d'argent, même si ce sera toujours moins cher que de remettre de l'essence, quoique ça dépend de vos trajets au quotidien. Mais voilà, vous voyez au niveau de l'autonomie, là par exemple, je suis à 68% et ça me permet de faire 284 km en théorie au niveau de l'écran central. Donc je vous présente quand même rapidement l'écran central. Le petit 1, c'est pour dire que vous êtes en monopédale. Là, c'est pour dire que le frein à main, il est activé. Le frein à main, je vais vous le présenter également sur la console centrale. Ça, c'est le frein à main que vous baissez et que vous tirez quand vous êtes à l'arrêt. Ça, c'est les feux de détresse, évidemment. Pas besoin de les présenter. Ça, c'est le parking automatique. Vous avez un parking assist qui vous permet de parquer votre véhicule automatiquement. Ça, c'est la molette pour passer les vitesses, évidemment. Sur les derniers modèles, il est passé sur le volant, mais là, on l'a mis ici. C'était sur les anciens modèles, il est encore ici chez Ford. Donc, vous avez le P du parking, le R de recul. Quand vous appuyez sur le R, il y a la caméra de recul qui s'active. Ici, vous avez le neutral, donc c'est le point mort. Et le D de drive pour la conduite habituelle. Et le L, c'est un mode de conduite assez spécial lorsque vous êtes notamment sur un mode de traction, vous devez tirer quelque chose, ça demande beaucoup plus de puissance au niveau du véhicule. Et bien le L est nécessaire pour pouvoir faire de la traction, ou si vous êtes en montagne par exemple, vous devez monter une pente qui est assez raide et assez difficile, vous pouvez passer le mode L également. Donc en mode classique, vous êtes en D quasiment tout le temps. Au niveau du rangement, on a pas mal d'espace de rangement. Voilà, moi je range mes choses ici, je range des parfums, hein. C'est vraiment assez profond, très clairement. Donc vous pouvez ranger quasiment tout ce que vous voulez. Hop, on a ici, hop,
l'espace de rangement également intérieur. Il y a pas mal de choses que vous pouvez ranger à l'intérieur. Je ne vais pas vous faire une présentation plus large, mais vous imaginez bien l'espace qu'il y a. Petite touche assez sympa ici. Bon, ça c'est les petites veilleuses, mais très intéressant. Vous avez juste au-dessus du bouton SOS, donc SOS classique, hein, vous savez au niveau des SOS, mais vous avez un port de rangement de lunettes et je range souvent mes lunettes de soleil. D'ailleurs, je vais les porter avec le reste de la vidéo pour qu'on finisse en beauté. Hop, et ça c'est plutôt appréciable parce que beaucoup de marques ne le font plus. Voilà. Je pense que je vous ai fait une présentation assez large, les gars. Et que, voilà, grosso modo, tout le reste, c'est existant chez les autres véhicules. Donc, évidemment, les clignotants, gauche-droite. Et ici, c'est du coup les essuie-glaces avant. Et à l'arrière, c'est juste ici. Alors, je vois pas. Voilà, il est en train de tourner là-bas. Voilà. Donc, voilà un peu pour la présentation du véhicule, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Start and stop, hop, il est juste ici. Je vais mettre le focus. Et on peut arrêter le véhicule comme ceci. Et ressortir en toute tranquillité. Donc voilà un peu pour la présentation du Ford Mach-E. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les gars, si ça vous a plu, si vous... que l'on fasse beaucoup plus de vidéos de ce style-là. Donc j'ai énormément de véhicules que je peux vous présenter. Ça c'est mon véhicule perso, mais j'ai beaucoup de véhicules au travail qui sont de toutes marques et de tout genre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse une marque en particulier. Ce serait avec plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Voiture. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à la prochaine. Ciao.